Sainte Thérèse de Lisieux, 1873-1897. appelée affectueusement par son père Louis-Martin ma reine, mon petit loup gris, mon bouquet, mon hanneton blond, mais aussi l'orpheline de la Bérésina, Sainte Thérèse de Lisieux sera surnommée par ses sœurs du Carmel de Lisieux, où elle entre à 15 ans et 3 mois, Thérésita, la grande biquette, l'agnelée, la petite balle, le jouet de Jésus, le petit roseau, l'atome, ou la petite sœur, ainsi soit-il. Enfin, un père, prêtre qui s'appelle l'aumônier, prêchant une retraite au Carmel, lui attribua le surnom de la petite fleur. Étoile filante de la sainteté, elle a brûlé les étapes en 24 ans de vie terrestre pour parvenir, tout en restant jeune, à la sagesse des vieillards. Dans cette 3e émission des Pèlerins de Dieu sur les pas ce mois-ci de Sainte Thérèse de Lisieux, assistons ensemble à son épanouissement spirituel à l'intérieur du Carmel, fait d'écriture et de création artistique, de sacrifice à l'amour miséricordieux et de nouvelles responsabilités comme maîtresse des novices. Elle va également connaître l'entrée dans la nuit spirituelle. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson. En cette fin d'année 1894, elle a 21 ans. Après ces plusieurs années donc au Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux va faire une grande découverte, une petite voix toute nouvelle. Lorsqu'elle se compare aux grands saints dont on lit la vie au réfectoire ou à l'office des matines, eh bien elle ressent profondément l'abîme qui les sépare face à Saint Paul, Saint Augustin, même Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice de son ordre. Mais elle ne va pas se décourager et elle va chercher une petite voie bien droite, bien courte, toute nouvelle pour parvenir à cet amour total dont le père Proulx lui a indiqué la direction. En fait, c'était un prédicateur qui est venu une fois et qui lui a expliqué que le sommet, c'était le centre du message du Christ, c'était l'amour dans un climat où un peu ce qu'on nomme janséniste, c'est-à-dire plus pessimiste et centrant la spiritualité sur des choses un petit peu extérieures et de pénitence et en diminuant un peu l'importance de l'amour. Et puis durant son grand voyage en Italie, elle s'était amusée à prendre les ascenseurs. On était dans un moment, cette fin de 19e siècle, d'inventions multiples. Et elle se demande s'il n'y avait pas un moyen semblable pour parvenir rapidement, le temps pressé pour elle, à la sainteté. Et là, eh bien, c'est l'écriture. Elle a vraiment un rapport extrêmement fort, avec un instinct biblique très sûr. Elle se plonge dans les Écritures. D'ailleurs, elle a dit que c'était l'Évangile qui avait nourri toute sa spiritualité. Tout le reste avait moins d'importance. Et là, dans le livre des Proverbes, au verset 4 du chapitre 9, elle a ce petit verset « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Ça, c'est l'entrée. Elle prend un passage d'Isaïe pour le compléter. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Et là, c'est la lumière. Ce sont les bras de Jésus qui la porteront au sommet de la sainteté. Et pour être portée dans les bras de Dieu, il faut non seulement rester petite, mais le devenir de plus en plus. C'est la petite voix, la voix de l'enfance spirituelle. Et à partir de ce jour, elle va signer ses lettres, la toute petite Thérèse en référence à cette petite voix spirituelle. Elle va beaucoup écrire, notamment des poésies, et développer ce petit secret spirituel, mais il y en a un deuxième, c'est de s'offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux.
On touche ici un point très très important de la spiritualité de Thérèse de Lisieux, sur lequel on reviendra dans les émissions consacrées à sa spiritualité, qui est à la fois originale et préparée. Dans l'Église de France, il y avait les enseignements de celui qu'on appelait le saint homme de Tours, Monsieur Dupont, et en fait qui disait, face à ce déchaînement anticlérical et toutes ces agressions contre la foi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se convertir, il faut la conversion du cœur, et donc par la confiance, il faut un surcroît de sainteté, de confiance et d'amour de Dieu. Et donc ces enseignements et ce courant spirituel, Monsieur Martin était déjà très sensible à ça, et Thérèse avait été avant son entrée au Carmel déjà touchée par cette réponse un peu originale dans une église ou une société qui avait tendance à se durcir face à l'adversité. Il y avait cette réponse un peu différente, plutôt de s'attendrir devant l'amour de Dieu. Et donc vraiment une réponse un peu surprenante qui est celle de l'Évangile, de dire face aux attaques, aimons davantage. Et donc elle va, alors il y a elle va reprendre de façon un peu différente l'offrande à la justice de Dieu, c'est-à-dire que comme on voit qu'on a un monde qui vit loin de Dieu, qui s'éloigne de Dieu, qui est dans l'hostilité à Dieu, eh bien on va compenser en s'offrant en substitution à la justice divine, pour demander à cette justice de Dieu d'épargner le pécheur. Alors Thérèse est très touchée par cette idée d'offrande que plusieurs sœurs ont déjà vécue en s'offrant à la justice de Dieu, mais elle va dire, moi je vais pas m'offrir à la justice de Dieu, mais à l'amour miséricordieux de Dieu. Et donc elle va reprendre, elle est vraiment de son époque, et elle reprend les catégories de son époque, mais elle les transforme profondément de l'intérieur en donnant un autre contenu à cette offrande à l'amour de Dieu. Et donc il y a la justice est remplacée par l'amour, et il y a l'image du feu. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'holocauste. L'holocauste c'est une offrande, un sacrifice qui est brûlé pour Dieu, et donc elle s'offre en holocauste à l'amour miséricordieux, c'est-à-dire qu'elle veut se laisser brûler complètement par l'amour divin. Et donc c'est ce qu'elle écrit donc suite à des échanges avec sa sœur. Donc c'est avec sa sœur Céline, elle écrit, elle fait cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, et donc elle dit, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Elle va connaître une autre grande joie lors de son grand voyage en Italie. Elle va découvrir la réalité des prêtres, hein, et toute sa vie, elle va avoir un rapport très fort en priant pour les prêtres. Et là, elle reçoit une lettre, sa sœur, qui est prieure, la convoque parce que un séminariste de 21 ans, l'abbé Maurice Bellière, vient d'écrire au Carmel pour, je cite, demander une sœur qui se dévoua spécialement au salut de son âme et l'aida de ses prières et sacrifices lorsqu'il serait missionnaire, afin qu'il puisse sauver beaucoup d'âmes. Et là, Mère Agnès, la sœur de Sainte Thérèse de Lisieux, la désigne. Et là, elle va immédiatement s'investir avec une force héroïque dans une multiplicité d'actes faibles et microscopiques qui ne seront connus qu'après sa mort. Donc c'est un héroïsme de la sainteté, mais dans la vie quotidienne. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, étant assise, ne s'adosse pas, ne croise point ses pieds. Les jours de chaleur, elle évite de s'essuyer ostensiblement le visage afin de ne pas attirer l'attention. Pour lutter contre le froid, elle ne frotte pas ses mains couvertes d'engelures, ne marche jamais courbée. Elle obéit à chaque sœur qui a besoin de ses services, s'efface le plus possible au parloir. Si on lui emprunte un livre qu'elle est en train de lire, elle ne le réclame pas. Elle pousse la pauvreté jusqu'au point de ne pas posséder de copie de ses propres poésies. On lui a demandé d'écrire sa vie, son enfance et puis des poèmes. Elle fuit toute curiosité, ne regardant jamais l'horloge du cœur pendant l'oraison, évitant toute question inutile en récréation. L'amour s'est donné sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas, sans compter. Je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas.
au cœur divin débordant de tendresse. J'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. Te souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Pèlerin de Dieu. Nous sommes en 1895 à Lisieux, dans ce pauvre Carmel de Lisieux, tout simple, avec les trois sœurs Martin qui sont entrées, Thérèse la troisième. Et donc la grande sœur Pauline a été élue prieure du Carmel à la suite du décès de Mère Marie de Gonzague. Et donc elle est donc c'est la sœur aînée de Thérèse qui est là, qui dirige ce Carmel. Mais elle favorise pas pour autant sa sœur. Alors il va se passer un épisode assez saisissant. On est à Noël 1895 et Thérèse écrit des pièces de théâtre. Elle a écrit une pièce de théâtre autour de Jésus, le divin petit mendiant. Et donc elle imagine Jésus en enfant qui vient mendier l'amour de chacune des carmélites. Et donc elle écrit une pièce autour de ça. Alors le noviciat répète et puis donc pour donner cette pièce et puis avec beaucoup de conviction. Et lors de la présentation, eh bien c'est le drame puisque ça plaît pas du tout à Mère Agnès. Cette pièce qui a été composée pour sa fête lui semble interminable et finalement elle décide d'interrompre la pièce avant la fin et elle reproche à l'auteur de ne pas avoir su faire bref. Alors c'est les pleurs de Thérèse, c'est la déconfiture du noviciat, bref une scène assez pathétique. Et Thérèse a découvert une spiritualité dans laquelle eh bien elle consume tout dans l'amour de Jésus et donc c'est plutôt l'occasion pour elle d'une offrande supplémentaire et elle l'écrit à sa sœur, donc ma mère chérie, vous m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. À l'intérieur de ce Carmel, vous avez donc quasiment toute la famille Martin, puisque l'aînée Marie-Louise et puis la seconde Marie-Pauline qui est la supérieure, la prieure. Et puis vous avez Sainte Thérèse de Lisieux et la dernière sœur, Céline, qui va rentrer après Sainte Thérèse, même si elle est plus âgée, et elle doit faire une profession, elle doit faire sa profession. Et là, il va y avoir un problème puisque la mère Marie de Gonzague, qui est maîtresse des novices et qui était l'ancienne supérieure, qui est pas décédée, voilà, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, mais elle veut revenir justement au pouvoir, puisqu'il y a en gros deux zones d'influence, on dirait deux clans à l'intérieur de ce monastère, de ce Carmel, et il faut simplement compter les voix, et si on donne une profession, il y a des voix en plus, tout simplement. Et là, c'est un moment très important, très révélateur de la spiritualité, de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous sommes un jour gris de janvier 1896, à la buanderie, une quinzaine de carmélites font la lessive. Une discussion s'élève au sujet, justement, des professions, là. Et puis, on dit, Mère Marie de Gonzague a bien le droit de l'éprouver. Pourquoi s'en étonner? En fait, elle veut retarder cette profession. Et là, Sainte Thérèse de Lisieux, qui parle pas beaucoup, va dire d'une voix ferme: il y a des épreuves qu'on ne doit pas donner. Et dans sa vie, elle parle pas beaucoup, mais il y a des moments, il y a le devoir de charité, le devoir de correction fraternelle que Sainte Thérèse va appliquer. Alors finalement, il y a une tractation. La sœur de Sainte Thérèse de Lisieux, Céline, va pouvoir faire sa profession, ainsi que sa cousine, sœur Marie de l'Eucharistie, qui va revêtir l'habit, et c'est un autre sacrifice pour la famille. Et enfin, on a la deuxième élection de Mère Marie de Gonzague, donc la sœur aînée
de Sainte Thérèse de Lisieux, mère Agnès, va céder la place à la précédente, mère Marie de Gonzac, qui va lui accorder une nouvelle responsabilité, puisque elle va être maîtresse des novices. Et imaginez, vous, que Sainte Thérèse de Lisieux est novice. Elle n'est pas passée religieuse, et elle est maintenant la maîtresse des novices. Ouais, en fait, c'est une bonne solution, parce que Thérèse, elle a des capacités, mais comme elle peut pas entrer au chapitre et qu'elle est novice à vie, c'est une bonne façon aussi quand même de lui confier des responsabilités, de laisser se déployer ses qualités humaines. Alors elle va se montrer une maîtresse des novices très attentive, assez ferme, même au point que des fois on lui reproche sa sévérité. Et elle dit, si je ne suis pas aimée, tant pis. Moi, je dis la vérité tout entière, qu'on ne vienne pas me trouver si l'on ne veut pas la savoir. Et donc, pourtant, elle se montre très, très, très bonne comme maîtresse des novices, et notamment, elle s'adapte à chacun. Alors, il y avait un prêtre qui disait, le père Pichon qui disait, il y a plus de différence entre les âmes qu'il n'y a entre les visages, et donc, il n'est pas possible d'agir avec toutes de la même façon, et ça, Thérèse, elle savait très bien. Elle dit, il y en a avec qui je suis forcée de les prendre par la peau et d'autres par le bout des ailes. Et donc elle va avoir cette intelligence déjà très jeune de savoir vraiment adapter son mode d'autorité et son comportement à chaque sœur pour les aider chacune à avancer. Et donc dans ce contexte où elle prend ses responsabilités et elle les exerce de façon très belle et très juste, eh bien, elle va avoir ses premières attaques au niveau de sa santé. Donc, c'est le 3 et 4 avril 1896. Elle ressent, elle dit, un flot bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Donc, c'est les premiers signes du mal qui l'emportera. L'amour s'est donné sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, te souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Pèlerin de Dieu, Sainte Thérèse de Lisieux, qui est devenue maîtresse des novices, va entrer dans ce qu'on appelle la nuit spirituelle, la nuit du néant. Nous sommes en avril 1896. Elle a 23 ans et la voici sans aucun sentiment de foi. Et d'horribles voix intérieures lui suggèrent que tous ses grands désirs, la petite voix, son offrande, toute sa vie spirituelle n'ont été qu'illusions. Une seule évidence, elle va mourir jeune dans un Carmel pour rien. Et cette confidence qu'elle va écrire longtemps après, parce que personne ne va s'en douter de cette nuit intérieure, de ce combat, et elle va l'expliquer. Elle dira à mère Agnès, sa sœur, c'est le raisonnement des pires matérialistes qui s'impose en mon esprit. Elle ne savait quasiment rien du grand courant d'incroyance qui parcourait cette fin du 19e siècle, les Marx, les Nietzsche, les Renan, mais elle, à l'intérieur, elle ressent tous ces grands doutes. Alors elle n'est pas contre tous ces matérialistes et ces anarchistes, elle prie pour eux, mais elle doit combattre. Alors dans cette nuit, elle a quand même quelques petits rayons, de brefs rayons. Par exemple, la nuit du 10 mai, elle rêve qu'une carmélite la couvre de caresses. Et en réponse à ces questions, la religieuse espagnole, c'était une compagne de Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice du Carmel, donc au XVIe siècle. Eh bien, cette religieuse du XVIe siècle, elle voit en rêve, lui annonce qu'elle mourra bientôt et que le bon Dieu est très content d'elle. Et ces deux paroles comblent Sainte Thérèse de joie, mais juste après, les ténèbres redoublent. Et pendant cette nuit spirituelle, elle va recevoir une autre bénédiction, un autre appel d'un prêtre, un autre missionnaire de 26 ans, l'abbé Adolphe Rouland, des missions étrangères de Paris, qui va être ordonné prêtre et avant de partir pour la Chine. Et là, elle va
Alors, au départ, elle veut pas accompagner ce prêtre, elle en avait déjà un, mais elle est obligée, elle doit obéir, grand chemin de spiritualité, l'obéissance. Et en fait, elle se dit qu'elle avait perdu 2 frères dans son enfance. La famille Martin n'a conservé que des filles, et elle reçoit finalement 2 frères missionnaires, et elle va pouvoir être véritablement fille de l'Église grâce à ses prières incessantes, grâce à cette correspondance qu'elle entretient avec ses prêtres missionnaires. Il va se produire un événement tout à fait étonnant qui va faire à Thérèse l'expérience vraiment de la profondeur du mal et la conduire à ce qu'elle dira de manger à la table des pécheurs. C'est-à-dire c'est l'affaire Diana Vaughan. Donc à l'époque il y avait un climat donc de très hostile et notamment donc autour de la franc-maçonnerie qui est une société interdite pour les catholiques et donc il y avait au niveau médiatique on mettait en exergue la figure d'une Diana Vaughan qui était une convertie de la franc-maçonnerie. Donc elle avait été parfaitement initiée à tous les secrets de la franc-maçonnerie et elle s'était finalement convertie sous l'influence de Jeanne d'Arc et désormais elle consacrait sa vie à combattre et dénoncer ce qu'elle avait adoré. Et en réalité, c'était une mise en scène de Léo Taxil, en fait, d'un franc-maçon qui avait mis en œuvre cette fausse convertie et du coup qui attirait énormément de sympathie de la part des catholiques les plus militants, donc qui cherchaient à décrédibiliser. Et Thérèse va tomber dans le panneau, elle va écrire à Diana Vaughan, elle va lui envoyer une photo, elle va vraiment s'associer. Il y avait quelques mises en garde de catholiques qui avaient été plus clairvoyants mais qui n'avaient pas été entendus et Thérèse les aura pas écoutés non plus. Et donc finalement Léo Taxil dévoile la supercherie au cours d'une soirée avec une grande mise en scène où Diana Vaughan est invitée et donc elle va se manifester à tous. Et là en fait il dévoile la supercherie avec dans la mise en scène une photo de Thérèse habillée en Jeanne d'Arc qu'elle avait envoyée par sympathie pour Diana Vaughan et pour parler avec elle. Et donc Thérèse, de façon tout à fait inattendue, du fond de son Carmel, est associée publiquement à ce grand scandale et elle se retrouve complètement ridiculisée. Et elle fait vraiment cette expérience de l'humiliation et de la gratuité du mal, de la méchanceté. Et donc ça va lui faire très très mal. Elle va se sentir très humiliée. Hein, mais donc elle encore une fois, elle va recevoir cela en le vivant dans l'amour miséricordieux du Christ et en faisant vraiment une expérience de communion avec les pécheurs et la nuit de l'absence de Dieu. Oui, parce que nous sommes en septembre 1896, à la suite de cette grande humiliation, de cette affaire, elle va approfondir sa vocation. Elle va dire « ma vocation, enfin je l'ai trouvée ». Et là, c'est grâce toujours aux Saintes Écritures, elle ouvre au hasard son Nouveau Testament et tombe sur la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, et où elle reprend conscience que c'est la charité qui est une voie excellente et qui conduit sûrement à Dieu. Elle écrit « Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel ». Parce que c'est sa correspondance avec notamment des missionnaires lui a suscité une envie de partir en Indochine, puisque le Carmel de Lisieux avait fondé un Carmel à Saigon en Indochine. Donc elle s'était toujours un peu demandé, peut-être parce qu'elle avait ce grand zèle missionnaire. Elle lisait l'Évangile, elle voyait bien que Jésus demandait de partir de devenir absolument missionnaire, disciple missionnaire, et elle avait toujours cette tentation de partir. Et là, la vocation, cette lecture de Saint Paul lui permet de comprendre que à l'intérieur du Carmel, en aimant comme une folle dans les petits riens, elle accomplissait l'ensemble des vocations. Elle va également ressentir, nous sommes en janvier-mars 1897, ressentir la brièveté de sa vie. Je crois que ma course ici-bas ne sera pas longue. Elle l'écrit, elle multiplie
notamment les poésies qui lui permettent de développer toute cette spiritualité. Elle dit, j'espère, elle a simplement 24 ans, imaginez, j'espère aller bientôt là-haut. Je crois que ma course ici ne sera pas longue, je vous l'ai expliqué. J'en ai l'espoir, mon exil sera court. Et elle continue à faire des scènes de récréation, notamment en relisant tous les grands missionnaires. Et elle conclut notamment face à sa première maladie qui apparaît, en souriant je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. On a un accent très guerrier, elle reprend un petit peu cette sensibilité de Jeanne d'Arc qu'elle a jouée, spiritualité qu'elle a profondément méditée, et lorsqu'elle envoie ces lettres, ces paroles qu'elle adresse, ces dernières paroles qu'elle adressera à ses sœurs réunies au chauffoir, elle est prête pour la dernière partie de sa vie qui sera la maladie, la passion et sa mort, c'est-à-dire sa naissance au ciel.